Pour la première fois, le FBI a autorisé National Geographic à filmer le quotidien des agents de terrain. C'est la dernière phase d'une affaire qui dure depuis longtemps. Ça ne doit jamais devenir de la routine, sinon c'est là que ça peut mal tourner. Vous pouvez vous faire tuer n'importe quand. Disquette au Toki, merci. Les arrestations ont souvent lieu tôt le matin. C'est mieux de bonne heure, car les gens dorment et en général, ils résistent moins. C'est ce qu'on espère. On va préparer les voitures, le gars en uniforme sera derrière. Tout le monde est derrière? Ouais. 1, 2, 3, 4. En piste. Ouais, c'est ici. Le gars qui surveille le périmètre est en position? Bien. Tout est prêt? La télé est allumée. C'est l'heure. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Ouvrez! FBI, ouvrez! Il y a quelqu'un. Ouvrez! FBI, ouvrez! Quelqu'un ouvre. Ouvrez la porte! Monsieur Gladstone? Sortez de la maison et montrez vos mains. Entrez les gars. Ce matin, ça a été idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est un tiers qui ouvre la porte, quelqu'un qu'on n'attendait pas. Et on doit entrer pour trouver l'individu recherché. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Bill Godfrey sait que toute arrestation peut se solder par une tragédie. Le 11 avril 1986 restera comme un des jours les plus sanglants dans l'histoire du FBI. À Miami, l'agent spécial Benjamin Grogan, 25 ans d'ancienneté, et son partenaire Jerry Dove bloquent une voiture à bord de laquelle se trouvent 2 braqueurs de banque. Une fusillade s'engage. Plus de 100 cartouches sont tirées. Au final, les braqueurs sont morts, mais Grogan et Dove également, et 5 autres agents spéciaux sont blessés. Aucun des agents abattus ne portait de gilet pare-balles. Peu de temps après, un nouveau règlement intérieur rend leur utilisation obligatoire. Stephanie Shark, qui n'est agent spécial que depuis 3 mois, doit s'habituer à la dangerosité de son travail. Ce n'est pas le genre de boulot auquel pensent les petites filles. Il faut porter une arme, défoncer des portes et menotter des gens qui sont généralement beaucoup plus costauds. La plupart de mes collègues féminines ont du cran. Elles ont un feu intérieur qui les pousse à avancer. Après plus de 20 ans de service en tant qu'agent spécial, Bill Godfrey rêve toujours de traduire les méchants en justice. Il a commencé comme simple flic. Au bout de 5 ans, je suis passé inspecteur et j'ai eu envie de travailler sur des enquêtes de plus grande envergure. Je suis donc rentré au FBI pour jouer dans la cour des grands. L'agent spécial Steve Vino est entré au FBI il y a 3 ans, après avoir servi dans l'armée. Ce qui m'a attiré au FBI, c'est qu'il y avait la possibilité d'être vraiment utile. Tout droit. Il y avait aussi l'esprit d'équipe du FBI. Ça m'a énormément attiré. Shark, Godfrey et Vino appartiennent à un des plus prestigieux organismes fédéraux chargés de faire respecter la loi. Ces 12 000 agents spéciaux sont répartis dans 56 bureaux. Ceux de Norfolk, qui couvrent une population d'1 700 000 personnes, font comparaître en justice certains des criminels les plus notoires.